là, salut à tous, salut les Square Gamers, salut les Square Gamers. Moi, c'est Nel Et moi, c'est Audrey. et aujourd'hui, on va vous parler de Foreign Square et du tournoi des champions. Alors, on va commencer déjà d'une part à présenter l'application. Et ensuite, on va vous parler du déroulement du tournoi en lui-même, donc de la troisième édition du coup du tournoi des champions. Et je pense que c'est pour ça que la plupart de vous s'est connecté actuellement. Donc, restez connectés jusqu'à la fin et c'est parti. Ok, alors, c'est quoi Foreign Square? Foreign Square, c'est une version numérique du jeu des points-points. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu des points-points. Déjà, ceux qui ont déjà entendu parler, vous pouvez mettre en commentaire. J'ai joué le jeu des points-points, j'ai kiffé le jeu des points-points, je connais le jeu des points-points, ça nous donnera de la force. On saura qu'il y a des gens qui connaissent le jeu. Et du coup, Foreign Square, c'est un jeu où le but, c'est de former des carrés à l'aide de points. Vraiment fun. Vous pouvez voir là sur l'écran un exemple de formation de carré. Donc, le but sera vraiment sur Foreign Square de former plus de carrés que son adversaire. Et on a déjà organisé aujourd'hui 2 tournois sur le jeu. Et là, on va organiser un troisième qui va péter, je vous assure. Effectivement, et là, il y a Dimitri qui dit est-ce qu'il doit affronter les champions des 2 dernières éditions. Et s'ils se sont inscrits, et je pense que oui, pour participer à la troisième édition, oui, tu vas devoir certainement les affronter. Donc, ce sera très palpitant. Oui, donc, directement, on va entrer dans le vif du sujet et on va vous présenter comment va se dérouler le tournoi des champions. Ok, mais surtout, enfin, si vous connaissez le jeu, comme là Dimitri il a dit oui, on connaît, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires oui, je connais, oui, je kiffe, ou alors non, je connais pas parce que ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que là, on va rentrer justement dans la partie la plus intéressante qui est celle de la troisième édition du tournoi des champions. Donc, troisième parce qu'on en avait déjà fait 2 qui avaient connu un certain succès. Et là, du coup, on lance la troisième édition qui va commencer du coup demain. Et bien sûr, je vais d'abord rappeler un petit peu les récompenses parce que on sait tous que il faut forcément quelque chose à la clé qui va nous motiver à Forcément, forcément. donc, je vais rappeler les récompenses qu'il y aura à la clé de ce tournoi. Donc là, on ne va pas récompenser une seule personne. On ne va pas récompenser un seul gagnant. On ne va pas en récompenser 2. On va récompenser 3 gagnants pour cette troisième édition. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça que je vous invite à justement taguer tous vos amis et tout pour vraiment participer. Et parlant des récompenses en elles-mêmes, pour ceux qui résident en Europe, on a pensé à la plateforme Amazon où on sait qu'on peut tout trouver, on a tous les goûts. En gros, là, on retrouve vraiment tout de A à Z. Et le vainqueur, le premier, gagnera en fait un bon d'achat d'une valeur de 25 euros sur Amazon, sur tout type d'article. Donc, un bon d'achat, 25 euros sur Amazon gratuitement. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour participer, c'est gratuit. Le deuxième va gagner un bon d'achat d'une valeur de 20 euros sur Amazon. Et le troisième gagnera un bon d'achat d'une valeur de 15 euros sur Amazon. Donc, les amis, c'est pour ça que je dis ce tournoi, il sera vraiment ouf. Bien sûr, on sait qu'il y a des Squariens, des Square Gamers qui ne sont pas en Europe et qui restent au Cameroun. Bien sûr, on ne les a pas négligés, on a pensé à eux. Et du coup, pour ceux qui résident au Cameroun, si on a dans l'un de nos 3 vainqueurs qui réside au Cameroun, on a pensé du coup au service Lamater. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent de quoi il s'agit, mais en fait, c'est un site où vous pouvez faire tout type de cours, c'est-à-dire acheter de la banane plantain, de la tomate, des conserves, bref. Vous pouvez faire vos courses en ligne et au vainqueur, on va offrir un bon d'achat d'une valeur de 15 000 francs CFA. Non, mais 15 000 francs CFA, ce sont des courses pour 2 semaines, quoi. Donc, premier gagnera un bon d'achat d'une valeur de 15 000 francs CFA sur l'Amater Service. Le deuxième, un bon d'achat d'une valeur de 10 000 francs CFA. Et le troisième, un bon d'achat d'une valeur de 5 000 francs CFA. Donc, si ça ne vous motive pas à participer, franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc, oui, effectivement, tu peux déjà aller remplir ton panier sur Amazon du moment où tu développes ta meilleure stratégie durant le tournoi. Et ça, c'est tout ce qu'on attend.
C'est tout ce qu'on attend. Donc pour parler du déroulement du tournoi en lui-même, donc là j'ai parlé des récompenses. On a dit effectivement que ça commence, demain dimanche et il faut savoir que vraiment c'est quelque chose de fou. On a réussi à avoir 46 personnes. Non mais vous êtes 46 à vous être inscrits pour participer. Déjà merci de nous donner de la force, merci de nous encourager dans ce projet, merci de montrer à quel point vous êtes, engagés dans le truc. Merci infiniment. 46, c'est vraiment énorme déjà qu'on ne s'attendait pas à ce chiffre. Et là, du coup, on a 46 Square Gamers qui vont participer au tournoi des champions 3e édition. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. D'une part, on aura, il faut savoir que nous, pas nous, en gros, on veut arriver à terme sur une phase de poule. Je crois qu'à peu près tout le monde connaît ce que c'est qu'une phase de poule. En gros, on va avoir des poules de 4 avec 4 poules, donc 16 participants. Vu que là, on en a 46 qui se sont inscrits, on a préalablement réalisé ce qu'on appelait un tirage au sort, mais on l'a fait en fait à travers Challenge. C'est en gros le système qui va nous aider à gérer notre tournoi. Donc, à travers Challenge, on a récupéré 24 personnes qui vont s'affronter entre elles lors du premier tour, du tour 1. Nel, tu peux compléter à tout moment, sens-toi libre. Donc, Pas de souci. oui, ok. Donc, je disais, on va avoir 24 personnes qui vont s'affronter lors du premier tour. En gros, le but, c'est que dans ces 46 personnes, on ait 24 personnes qui s'affrontent et les 12 personnes qui vont s'affronter vont donc compléter la liste des autres personnes pour qu'on ait 32 personnes pour ensuite continuer avec des phases de poule normales, quoi. Donc, là, Challenge a déjà réalisé un tirage au sort préalable. Bon, on n'a pas voulu le faire en live parce que ça aurait été un peu trop long. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous retrouverez via le lien Challenge que bien sûr on vous partagera la constitution des différents matchs qui a déjà été faite. Donc, vous allez voir par exemple Dimitri qui va affronter Galak et Ghost qui va affronter Fondiste. Donc, vous allez pouvoir accéder via Challenge à la constitution des différents matchs. Donc, au premier tour, on aura donc 24 personnes qui vont s'affronter. Au deuxième tour, on aura 12 personnes qui seront déjà, entre guillemets, présélectionnées. Oui. Et du coup, les 12 gagnants de ces 12 matchs du tour 1 vont rejoindre les personnes déjà dans le tour 2 et là, les matchs vont s'engrainer. Alors, surtout, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires parce que je pense que ça peut ne pas être clair de prime abord ce qu'on présente, mais ne vous inquiétez pas. Pour les matchs, en tout cas, on va vous contacter individuellement pour justement programmer les matchs entre les différents binômes. Il faut savoir que ce seront des matchs aller-retour pour le tour 1 et pour le tour 2. Donc, en gros, vous allez faire un match aller et un match retour et le vainqueur, du coup, sera qualifié pour le tour suivant. Et donc, à l'issue du tour 1, on aura un match aller-retour et donc les perdants seront disqualifiés, tout simplement. Ensuite, on aura un tour 2, toujours des matchs aller-retour, les perdants seront disqualifiés. Et à ce niveau-là, on aura donc on va arriver au tour 3, on aura 16 participants. Et là, on va continuer effectivement jusqu'au quart de finale. Au quart de finale, au demi-finale et bien sûr à la finale. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on va vous partager l'évolution des matchs, on va dire plus les matchs phares. Donc, il faut savoir que les matchs de la finale, de la demi-finale et des quarts de finale, on va vous les partager en live pour aussi partager un peu le fun, partager comment les autres stratèges jouent durant leur partie, vous partager ce plaisir-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment rester connectés sur nos réseaux sociaux, que l'on va mettre dans la description également, à nous suivre sur nos différentes pages. Et bien sûr, on va vous projeter, donc comme j'ai dit, on vous partage le lien du challenge et on va vous
oh purée, on va vous prendre contact avec vous pour l'organisation des différents matchs. Donc déjà jusque-là, j'espère que c'est clair. Nel, tu peux rajouter quelque chose si j'ai omis de dire un élément? Oui, c'est concernant en fait les lives que nous allons présenter déjà aux phases finales et même à la phase de qualification. En fait, on aimerait savoir aussi s'il y a des personnes qui aimeraient partager leur image quand ils jouent leur partie. Pourquoi pas partager l'émotion avec les autres en live. On pourra effectivement partager des matchs avec les deux adversaires, avec notamment comme vous nous voyez là à présent, et le tableau du match directement sur un grand écran où vous pourrez voir les matchs les plus intenses, que ce soit la finale, la demi-finale, les quarts de finale. On veut des matchs intenses, on veut des matchs serrés, et là, on pourra partager. Et n'hésitez pas, même dès le premier tour, n'hésitez pas si vous avez envie que votre match soit partagé en live, si vous avez envie de montrer vos émotions, de partager votre émotion avec toute la communauté Foreign Square, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur notre adresse mail contact@foreignsquare.com, que ce soit sur Instagram ou alors même sur WhatsApp, pour ceux qu'on a contactés sur WhatsApp. Je laisse la main à Audrey pour continuer. Yes, donc jusque-là, est-ce que c'est clair pour, enfin, je pense que c'est clair du coup pour le déroulement du tournoi. De toute façon, vous aurez, Nel, est-ce que là, ils ont accès au lien du challenge pour, la constitution des matchs? Non? On mettra le lien du challenge sur tous nos réseaux sociaux et on pourra le mettre en description à la fin du live. D'accord, OK. Là, on peut pas le mettre et l'épingler? Non? Ouais, bah, c'est pas grave. OK. Donc oui, effectivement, on va vous partager le lien du challenge pour que vous ayez accès aux différentes constitutions des matchs et surtout restez très attentifs parce qu'on va vous contacter dans les prochaines heures pour, planifier donc les matchs de tous ceux qui vont participer au premier tour et on va vous communiquer au fur et à mesure l'évolution des différents matchs on va vous communiquer l'évolution et les différents matchs et l'évolution du tournoi tout simplement. Donc surtout restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes pages comme Nel l'a dit, Instagram, Facebook et même YouTube parce que comme je vous l'ai dit, sur YouTube, activez la note de notification surtout pour recevoir une notification lorsqu'on lancera des prochains lives pour diffuser les quarts de finale, les demi-finales et les finales. C'est important. Et du coup, on pourrait peut-être présenter l'interface d'une partie? Non? Oui, juste. Fondu Extras, il dit: «Je suis en retard, oui, je connais et je kiffe les pompes». Ah bah, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir et justement le but c'est de partager cet amour que l'on a pour ce jeu de notre enfance, de notre adolescence, on va dire avec vous tous, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Oui, concernant les parties, on a un petit souci technique actuellement pour pouvoir vous montrer un exemple de partie, comment rejoindre une partie. On fera une vidéo sur nos réseaux sociaux où on montrera comment créer une partie pour le tournoi, comment rejoindre une partie et même quand on va vous contacter pour participer aux différents matchs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et même là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y répondra. Alors là, il y a Franck Baltim qui dit moi, je suis novice. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Si tu es novice, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que l'on a conçu le mode de jeu contre l'intelligence artificielle. C'est pour justement s'entraîner, découvrir le jeu, évoluer à travers les différents niveaux de difficulté. Donc là, toi, Franck Baltim, personnellement, je t'invite vu que je sais que tu as déjà téléchargé l'application, je l'espère en tout cas. Tu vas donc affronter l'intelligence artificielle. Tu peux commencer par le mode débutant. Il y a 4 modes. Il y a un mode débutant, il y a un mode facile, il y a un mode moyen et un mode difficile. Là, c'est vraiment pour les purs stratèges. Donc, tu peux commencer par le mode débutant pour déjà appréhender un petit peu comment ça se passe, quelles sont les règles du jeu tout simplement. Il y a également un tutoriel si tu veux lire avant de
avant de commencer et tu pourras ainsi, au fur et à mesure, développer ton niveau de stratégie à travers enfin, en affrontant l'intelligence artificielle un bon nombre de fois. Pourquoi l'IA ne commence jamais? C'est de la triche, il joue jamais en premier. Bon, bon, il faut bien que quelqu'un commence dans la partie. Donc, vu qu'on privilégie l'humain, c'est normal. Alors, Oui, après, moi, je pense que le fait que l'IA commence en second, c'est plutôt un avantage pour l'humain parce que pour moi, celui qui débute a l'avantage sur celui qui joue après. Donc, normalement, le fait que l'IA ne commence jamais, c'est plutôt bien. Mais après, si on réfléchit à des améliorations et on pourrait effectivement mettre parfois l'IA qui commence, si ça peut aider plusieurs utilisateurs. Mais comme je disais, je pense vraiment que le fait de commencer en premier donne plutôt un avantage à, à l'humain plutôt qu'à l'IA. effectivement. Mais de toutes les façons, on prévoit vous partager le plus souvent des petites astuces sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Des petites astuces de stratèges, du coup, qui nous seront partagées par les meilleurs joueurs du jeu pour vous dire comment former facilement un carré, quelle est la stratégie quand je me retrouve dans cette situation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous pour ne rien louper. Oui, effectivement, et abonnez-vous. Et comme on a dit, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos matchs, n'hésitez vraiment pas. Ça nous tient à cœur. S'il y a des gars qui veulent vraiment partager leur passion, n'hésitez pas à rejoindre même notre communauté Discord. Je ne sais pas si vous avez déjà rejoint la communauté Discord, mais on veut faire une communauté Discord. Il y a plein de joueurs qui pourront kiffer, plein de joueurs qui pourront s'affronter ensemble. Ah, toi, tu joues sur France, moi je veux jouer un match. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi? Et là, tu trouves quelqu'un et bam, ça part plus vite. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus fun hein, entre nous de jouer contre quelqu'un. Donc, du coup, si tu arrives à t'inscrire à la communauté Discord et que tu arrives à mettre ton pseudo dans le channel présentation, nous, on pourra te mettre comme membre de la communauté Foreign Square, membre intégral. Et du coup, tu pourras accéder aux différents channels où tu pourras chercher un adversaire, où tu pourras écrire, je cherche un adversaire qui est dispo, et là, celui qui est dispo pourra t'écrire, et tu pourras kiffer, et tu pourras jouer contre quelqu'un, tu pourras gagner peut-être un ami à travers Foreign Square. On vous attend tous sur la communauté. Oui, là, il y a Valderan qui demande s'il y aura des lives pour diffuser les matchs de tournoi. Alors, oui, effectivement, comme on l'a dit au début, mais peut-être pas les matchs des premiers tours parce qu'effectivement, comme j'ai dit, il y a 46 participants qui se sont inscrits pour participer au tournoi, donc diffuser 46, 23 matchs sera peut-être un peu compliqué, mais effectivement, on compte le faire dès les quarts de finale. Donc, dès les quarts de finale, demi-finale et finale, on va vous partager ces matchs phares-là pour que vous restiez vraiment toujours dans le mouvement, toujours dans l'émotion, si je peux dire, du tournoi, toujours dans le fun et ce moment de partage. Donc, oui, on va faire des lives pour diffuser les matchs de tournoi, pour ressentir un petit peu la même pression que les joueurs, quoi. Donc, Franck Batim, il dit j'ai gagné en mode moyen, mais mode difficile me tape toujours. Et ben, si tu as gagné en mode moyen, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que tu es déjà plutôt bon joueur sur l'application. Et bah, je t'encourage juste à continuer à jouer, à affronter toujours l'IA et même à inviter d'autres amis sur l'application pour jouer avec eux parce que en jouant avec d'autres personnes, tu découvriras aussi d'autres stratégies. Et là, tu pourras monter en flèche en termes de stratégie sur le jeu et vaincre l'IA. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a conçu très difficile parce qu'il est censé être difficile. Oui, Franck, tu dis que tu es dans la communauté Discord et que tu aimerais jouer avec un autre joueur pour mesurer ton niveau. Oui, effectivement, la communauté Discord, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas si tu es membre complet de la communauté, c'est-à-dire, je ne sais pas si aujourd'hui tu as mis ton pseudo sur le channel présentation, parce qu'il faut mettre le pseudo sur le channel présentation pour que nous, de notre côté, on puisse te mettre en tant que membre complet de la communauté Foreign Square. Et dès cet instant, tu pourras accéder au channel recherche d'adversaire où tu pourras écrire je recherche un adversaire pour jouer sur le Foreign Square. Et là, quand quelqu'un est dispo, il pourra t'écrire, il pourra écrire aussi sur le channel et là, vous allez vous affronter dans le jeu.
Yes, tout à fait. Il y a Romain23 qui dit qu'il veut des astuces pour gagner. Alors des astuces pour gagner, comme on l'a dit, on va très bientôt les diffuser sur nos réseaux sociaux, donc restez connectés et hem et ouais et ouais. D'ailleurs, des astuces, elles viennent de vous, en fait. Donc surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux en mode, «J'ai vécu telle expérience sur l'application, j'aimerais la partager» ou alors «J'ai une astuce super qui forcément marche à tous les coups, je veux la partager» et là, du coup, bam, on repartage sur nos réseaux et on montre que justement, il y a cette communauté qui se construit autour de l'application. Il y a, cet intérêt qui est généré de enfin, qui suscite, qui grandit de plus en plus autour de l'application. Donc, surtout n'hésitez pas également à nous faire ces retours-là. Ok. Donc, du coup, Cauchemar, oui, Cauchemar, c'est ton pseudo sur le jeu et dans la communauté Discord. Ah, ok, oui, c'est vrai que on a vu un Cauchemar dans la communauté Discord. Tu seras bientôt ajouté membre plein sur la communauté Discord. Moses Ngande qui dit, je trouve la surface réservée aux jeux étroite. Bon, déjà, la surface est étroite aujourd'hui parce qu'il faut s'adapter à tous les types d'appareils, tous les types de téléphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met une surface trop grande, il y aura des utilisateurs de petits téléphones, des iPhones de l'ancienne génération, n'auront pas forcément. Ils vont devoir swiper pour pouvoir voir toute la grille. Et pour nous, c'est pas pratique. Mais on est en train de travailler sur une amélioration pour augmenter la taille des points en fonction de l'écran. Peut-être ça, ce sera plus cool pour ceux qui ont des écrans plus grands. Et du coup, dès que cette évolution-là sortira, on pourra mettre à jour sur Play Store et vous pourrez encore plus kiffer. De toutes les façons, on est en constante évolution, donc justement, c'est pour faire plaisir à nos utilisateurs que vous êtes que, on va recueillir de plus en plus vos avis. Donc, il faut savoir que déjà il y avait une V1, là on est déjà passé à une version 2. Donc si vous avez des points à remonter par rapport à l'application, contactez-nous sur via nos différents contacts. Donc il y a contact@forensquare.com. Il y a, sur Instagram aussi en DM, on répond toujours, sur Facebook et même, via WhatsApp. Vous nous contactez, vous laissez un message de vos améliorations, alors de ce que vous aimeriez retrouver sur l'application. Bien sûr, on est là pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer, pour, vous donner le maximum de plaisir à travers l'application. Donc surtout, n'hésitez pas à nous remonter vos différents points et dans la mesure du possible, l'équipe Forest Web a travaillé sur comment améliorer l'application pour toujours aller dans le sens de la satisfaction de nos utilisateurs. Donc, Ok, et aussi pour les couleurs du jeu ayant iPhone, j'aime bien utiliser mon téléphone en mode sombre. D'accord, je vois. Pour les téléphones en mode sombre, du coup, nous, on essaye de travailler sur une évolution qui va permettre même à des personnes qui ont un téléphone en mode sombre d'avoir toujours le jeu en clair. Donc, du coup, on espère que tu vas kiffer à ce moment-là, Franck Batim. Et si aujourd'hui, vous kiffez, tous ceux qui kiffent, tous ceux qui aiment le jeu, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Play Store. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur App Store. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la visibilité, ça nous donne de la communauté, ça nous donne des joueurs. On pourra avoir encore plus de personnes qui y jouent et plus de personnes avec qui on pourra s'amuser. OK. Apparemment, il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser quand on est en live. Et après, si des questions vous reviennent quand on n'est pas en live, n'hésitez pas à nous contacter. Comme on a dit, on insiste, mais on l'a dit sur nos réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Discord. Et même si quelqu'un veut affronter un admin, n'hésitez pas. Si quelqu'un veut affronter un administrateur, s'il veut par exemple m'affronter ou un autre membre de l'équipe sur le jeu, qui n'hésite pas. Il peut tenter sa chance, il peut voir à quel niveau il est par rapport à un admin. Nous aussi, on kiffe le jeu, c'est pour ça qu'on l'a créé. Donc, n'hésitez pas à nous écrire aussi, à nous demander des matchs. Si vous voulez même les diffuser en live, on pourra les diffuser. N'hésitez pas à confronter un admin, n'hésitez pas à chercher des adversaires.
Ok, Franck Baktim, si tu veux, on peut s'affronter même après le live, hein, ne t'inquiète pas. Donc, nous, dans l'équipe Foresco, on est vraiment ouvert par rapport à ça. Donc, si tu as besoin de faire un match pour connaître ton niveau par rapport à l'application, n'hésite pas à nous écrire, à nous dire que tu souhaites un match contre un admin. Donc, je retiens ton message et j'ai retenu Cauchemar. Donc, tout à l'heure, je te rejoins. Ok, s'il n'y a plus d'interrogation sur le déroulement, si le déroulement du tournoi est clair pour tout le monde, le tournoi, il commencera demain. On souhaite bonne chance à tous les participants, bonne chance à tous les Square Gamers, tous les Square Gamers. Donnez le meilleur de vous-même parce qu'à la clé, il y a les récompenses. On vous attend nombreux à partir de demain. On vous donnera l'heure de vos matchs, on vous donnera la planification du tournoi. Donc, chaussez vos doigts et apprêtez-vous pour le tournoi. Le programme du tournoi. Ah, le programme du tournoi sera donné après. Ce sera donné, vous pourrez voir d'une part sur nos réseaux sociaux quand on va les poster et d'autre part, on vous donnera votre programme personnalisé en individuel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance de voir le programme sur les réseaux sociaux, on pourra, vous aussi en individuel, vous donner l'heure de votre match pour que vous soyez au courant même sur votre WhatsApp, sur le moyen de contact que vous nous avez donné sur le formulaire. 3, 2, 1. Bon, il n'y a plus de questions. Vraiment, merci. Merci d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour le soutien. Merci de nous donner la force. On vous attend nombreux. Comme j'ai dit, chaussez vos doigts parce que ça va vraiment chauffer. Pour être parmi les 3 premiers, ce sera vraiment compliqué. Donc, on souhaite bonne chance à tout le monde et on espère que vous allez kiffer le tournoi. À bientôt et à bientôt pour d'autres aventures.